Des choses que je ne fais plus depuis que je sais qui je suis sur cette terre. Que la paix soit sur toi. Qui je suis sur cette terre? Eh bien, c'est facile. Je suis une créature de Dieu. Dieu l'unique, le créateur des cieux et de la terre. Celui qui a tout fait du début jusqu'à la fin. Avant, je vivais ma vie dans l'insouciance. Je ne savais pas du tout ce que je faisais sur cette terre, qu'est-ce qui se passerait après, qu'est-ce que je devais faire, quels étaient les enjeux, ma mission. Je ne savais rien de tout ça. J'étais juste là, j'étais jeune aussi. Je faisais ma vie, je pensais à mes petites choses personnelles, voilà, sans plus. Et après, lorsque j'ai eu la foi, lorsque j'ai pris conscience de ce Dieu, de ce Créateur, eh bien, ma vie a pris un autre sens. Et j'ai pu, au fil des années, approfondir mes connaissances et surtout savoir ce que je devais faire sur cette terre en tant que servante de Dieu. Je dois adorer mon Seigneur, respecter sa parole, lire sa parole, l'étudier, la respecter, la mettre en application surtout et ensuite la partager. En gros, c'est ça. Et donc, depuis que j'ai conscience de tout cela, il y a des choses que je ne fais plus, que je faisais avant et que j'ai arrêtées. Et si toi aussi tu es dans cette démarche-là et que tu aspires à être une bonne servante de Dieu, eh bien, tu vas devoir arrêter ces choses-là ou peut-être tu as déjà arrêté. Alors, première chose, c'est lorsque tu vas au magasin, que tu pèses tes légumes, tes fruits, peu importe, des graines, des fruits secs. Tu pèses ce que tu as acheté, tu rajoutes par-dessus. Comme ça, quand tu vas à la caisse, tu as plus que ce que tu vas payer. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait auparavant, que Dieu me pardonne d'ailleurs. C'est vraiment pas bien de faire ça. Parce que, comme je te le disais, j'étais dans l'insouciance. Voilà, je me disais, bon, c'est quand même cher, allez, personne va voir. Donc c'est bon, je peux rajouter 2 tomates en plus et puis voilà quoi. Je voyais pas du tout qu'il y avait du mal, même si oui, je savais que ça se faisait pas quand même. Mais voilà, sans plus, je me disais bon, c'est que 2 tomates. J'étais dans l'insouciance. Or que maintenant, j'ai tellement conscience de ce Dieu qui est omniprésent parmi nous, qui est là, et aussi de ces anges qui me suivent et qui écrit toutes choses que je fais, si c'est bon ou mauvais, et ça va être inscrit dans un livre. Donc, je réfléchis différemment maintenant et je sais que cette chose est mauvaise. Donc, je me dis, si je fais ça, il y a l'ange qui va écrire que elle a fait ça, c'est pas bien, Nani. Alors que si j'ai la suggestion, mais que je ne passe pas à l'action, que je ne le fais pas, alors là, c'est différent. Là, tu as conscience qu'en fait, Dieu voit tout. Il est là, il sait tout. Donc oui, ceux du magasin, ils vont pas voir. Personne ne saura si tu le dis pas. Mais Dieu saura. Et c'est ça le plus important. Donc, c'est pas craindre les autres, mais c'est plutôt craindre Dieu. Et donc ça, c'est quelque chose que je ne fais plus du tout depuis très longtemps, Dieu merci. L'autre jour, ça m'est arrivé, j'étais allée au magasin et tu sais, il y a les petites pâtisseries là au début du magasin que tu peux mettre dans des sachets. Et bon, il était déjà passé midi, j'avais pas encore mangé, donc il y avait des petites pizzas, les mini pizzas, etc. Donc j'en ai pris 2. Non, en fait, j'en ai pris une et je l'ai mangée en même temps. Je me suis dit, je vais croquer un bout. Mais en fait, c'était tellement bon et que j'avais vraiment faim. Du coup, j'ai tout mangé. Et je me suis dit, je vais aller rechercher une autre. Je vais la mettre dans le paquet, du coup, qui était vide. Et comme ça, quand je vais à la caisse, je vais prévenir qu'il pourra scanner ça, là, 2 fois, vu que j'en ai déjà mangé un. Tu vois, j'aurais pu ne rien dire, manger mon truc et puis aller à la caisse en payer qu'un. Mais en fait, c'est pas juste de faire ça. C'est pas juste. Et je sais que Dieu me voit et moi, je veux servir Dieu de la meilleure façon. Je veux être juste
pas parce que les gens me voient, ah, elle est juste, c'est bien, elle se comporte bien. Non, ça, c'est pas ça. C'est juste pour moi et puis pour mon Seigneur, pour le servir de la meilleure des façons. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je t'encourage à faire. C'est vraiment être juste et honnête. Et Dieu nous le dit dans sa parole à plusieurs reprises, de ne pas fausser la balance, tu vois. Alors, il y a un sens bien plus profond que ce qu'on vient de parler. La balance, c'est pas forcément peser des choses, tu vois. Mais en tout cas, c'est le verset qui m'est venu quand je te parle de ça. Donc voilà. Une autre chose que j'ai arrêté de faire, c'est de m'inquiéter. De m'inquiéter pour tout et pour rien. Et encore, attention, j'avoue, je m'inquiète encore pour des choses, c'est vrai. Ce serait mentir de dire non, c'est bon, j'ai confiance tout le temps. Évidemment que non. Et c'est quelque chose qui se travaille et plus le temps passe et plus on essaye d'être de moins en moins inquiet et puis d'avoir confiance en Dieu sur toute chose. Mais bon, en tout cas par rapport à avant, on voit quand même une nette amélioration. Alors, tu as un rendez-vous et je sais pas, moi, ton réveil sonne pas, l'ascenseur ne marche plus ou ta voiture, elle démarre pas, il y a les embouteillages. Toutes ces petites choses qui peuvent nous arriver dans le quotidien. Eh bien, avant, j'aurais pu dire oh là là, je vais être en retard, me plaindre. Oh là là, mais je vais être en retard. Oh mais non, mais c'est pas le jour. Oh, ça me saoule, j'ai pas de chance, la fameuse chance. Voilà, se plaindre, être de mauvaise humeur, etc. Alors que non, maintenant, je sais que tout est au contrôle du Créateur. C'est lui qui a le contrôle sur toute chose, sur absolument toute chose. Donc, si l'ascenseur, il ne marche pas, c'est parce que c'est comme ça en fait. J'ai pas à me plaindre, j'accepte parce que Dieu veut sans doute me préserver d'un mal qui n'est pas apparent pour moi, mais lui, il sait. Donc, ça peut être, voilà, je descends à l'heure et au final, il y a un accident, c'est moi qui est dans l'accident. Alors que là, bah, peut-être que l'accident va être évité. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être qu'il y a quelqu'un que je ne devais pas croiser ou quelqu'un était retardé et je dois le croiser. Donc du coup, moi, je suis retardée avec l'ascenseur pour qu'on puisse se croiser à ce moment-là, qu'on se voit, qu'on échange des paroles. Je ne sais pas parce que Dieu seul sait ce qui se passe dans l'invisible. Il a la connaissance de toutes choses et il est bienveillant. Donc, j'ai confiance en lui et je ne vais pas me fâcher d'être en retard. Ça arrive d'être en retard, donc si je suis en retard, je m'excuserai auprès de la personne. J'assume que peut-être que j'aurais dû me lever plus tôt ou je ne sais pas moi, mais c'est pas la peine de s'énerver. Non, en fait, tout va très bien. C'est comme ça, c'est tout. Tu es à la recherche d'un appartement ou d'une maison que tu aimerais beaucoup. Tu t'investis beaucoup, tu envoies des mails, tu appelles des numéros et tout pour trouver la maison qui te plaît. Et au final, il y en a une que tu allais avoir, c'était vraiment presque fait. Et au final, quelqu'un l'a eu à ta place. Ça, c'est pareil. Ça sert à rien de dire ouais, mais si j'avais répondu à ce mail plus tôt, la maison aurait été pour moi. Et puis si j'aurais fait ça, ça aurait été fait si. Non, non, non et non. Ça s'est passé comme ça. La maison n'était pas pour toi. C'est tout. La maison n'était pas pour toi. Même si tu as cru, même si tu voulais trop, si tu t'imaginais déjà dedans. Et tu sais, on dit souvent, Dieu te réserve mieux ailleurs. Et des fois, on s'en rend pas compte tout de suite. Après, tu as une autre maison, tu dis, ah ouais, c'est quand même mieux. Ou parfois, ça serait trop facile aussi, ou parfois, elle te semble pas meilleure. D'apparence comme ça, tu dis, non, elle était mieux l'autre quand même avant. Et c'est que dans le temps, des mois plus tard, parfois même des années, que quand tu prends du recul, tu te dis non mais n'empêche, j'ai été stupide hein, parce que quand j'ai eu l'autre maison là, je me plaignais, j'étais déçue de ne pas avoir celle d'avant. Alors qu'en fait, quand j'y pense, elle était beaucoup mieux pour moi parce que j'ai rencontré des amis,
dans l'entourage là, enfin dans ce village-là, des amis qui sont très précieux à mon cœur. J'ai pu avoir une opportunité d'entreprendre mon business. Enfin, je sais pas moi, mais il y a des choses que Dieu savait avant même que toi tu le vives. Et donc, il t'a pas permis d'avoir cette maison-là que tu voulais tant, mais c'était un bien pour toi. Et maintenant, je suis convaincue de ça. Et dans tout ce qui se passe dans ma vie, j'essaye le plus possible de remettre ma confiance en Dieu et de ne pas m'inquiéter pour rien. Et c'est ce que je t'encourage à faire. Et tu verras, c'est tellement plus apaisant, t'es sereine, voilà, même si, comme je te l'ai dit, il y a encore beaucoup de chemin à faire. En tout cas, moi, personnellement, j'ai encore beaucoup de choses à travailler. C'est tout à fait normal. Justement, c'est ça, être une servante de Dieu. C'est pas être parfait directement. Non, mais c'est voir tes faiblesses et puis mettre des choses en œuvre pour pouvoir les combler. Et puis après, quand tu as réussi à améliorer ce point-là, tu vas découvrir une autre faiblesse et tu vas devoir encore l'améliorer, la renforcer. C'est ça en fait, c'est cheminer vers Dieu, cheminer vers le bon caractère, le bon comportement. C'est ça, c'est un défi au quotidien. Une autre chose, c'est de m'ennuyer. Pourquoi c'est si sombre cette histoire-là? Attends, c'est ennuyant parce que... Ah bah... Euh, euh, ouh, non, 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 ça va pas ça. Ouh, je touche les contrastes. Je devrais pas. Je ne devrais pas. Alors, dans ma jeunesse, je me souviens de nombreuses fois où je pouvais m'ennuyer. Je me disais, oh là là, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, etc. Et ça fait longtemps parce que depuis que j'ai rencontré mon Seigneur, en tout cas que j'ai pris conscience du but, enfin de ma place dans ce monde, c'est-à-dire une créature de Dieu et une servante de Dieu, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de m'ennuyer, vraiment. Et puis quand les gens disent, oh, tu t'ennuies pas trop quand tes enfants sont à l'école, pas du tout. Pas du tout, au contraire, j'ai pas assez de temps pour faire ce que je voudrais accomplir. Quand on est servant de Dieu, on est toujours à la recherche de science et toujours à la recherche d'une amélioration de notre personne, d'un développement personnel. Donc, t'as pas le temps de t'ennuyer parce que tu as toujours quelque chose à faire. Lire un livre, euh, écrire quand tu as lu le livre, parce que tu vois, il suffit pas de lire le livre, mais il faut le comprendre et puis, comme toujours, le mettre en application, ce que tu as vu dans le livre. Donc, parfois, ça va être lire un livre et parfois, ça va être lister les choses que tu aimerais travailler, que tu as vues dans ce livre. Parfois, ça va être créer un programme d'éducation pour tes enfants. Donc, tu dois te poser et puis te dire, voilà, qu'est-ce que je veux enseigner à mes enfants dans cette vie, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, qui vont faire d'eux des enfants, enfin des jeunes adultes qui ont confiance en eux, intègres, de confiance, de valeurs. Qu'est-ce que je voudrais leur enseigner? Donc, pour faire ce programme d'éducation, évidemment que je vais devoir me poser un moment pour méditer dessus, réfléchir et puis poser des idées, retravailler un petit peu le programme. Puis une fois que j'aurai listé tout ça, eh bien, je vais devoir aussi créer du contenu sur ça. Donc déjà, tu vois, rien que ça, c'est pas une petite chose, c'est vraiment quelque chose qui va te prendre du temps. Après, tu as aussi t'occuper de ta maison, ça prend énormément de temps, ça n'empêche quand tu y penses. Rien que la faire tourner simplement. Donc, s'assurer que ce soit nettoyé, que ce soit rangé, organisé, le repas est fait quand les enfants vont rentrer, le linge, il y en a pas en retard, celui qui doit être plié, il est plié, rangé. Celui qui doit être lavé, il lave ou il est en train de sécher. Tout est organisé. Ça, ça prend aussi un certain temps.
Donc une fois que tu as fait ça, après, c'est là où tu te concentres pour autre chose et un petit peu après, c'est là où tu dois retourner chercher tes enfants. Donc j'arrive pas à comprendre les gens qui s'ennuient ou avoir le temps d'être, là sur le téléphone à traîner. Non, j tu pas enfin moi personnellement, je n'ai pas le temps du tout de faire ça et puis même si je prendrais le temps de faire ça, je je serais stupide, je veux plus en fait, c'est même plus possible pour moi de me dire: «Non, là, je reste tranquille, je fais ça» parce que j'ai trop de choses à faire qui sont importantes pour moi et qui sont utiles surtout. Utiles pour moi, pour les autres, pour mes enfants et qui seront utiles aussi pour l'au-delà et c'est ça qui importe le plus pour moi aujourd'hui, que je n'avais pas conscience avant. Parce que quand tu fais ta vie dans l'insouciance et que tu ne crois pas à quelque chose de plus, à l'au-delà, quelque chose après la mort, bah, en fait, ta vie, elle manque de comment dire? Elle ne je ne saurais même pas expliquer, mais c'est nul, en fait. Tu fais les choses pour quoi? Pour maintenant, pour après? Tu sais que tu vas mourir dans tous les cas. À quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment utile? Alors que quand tu sais qu'il y a plus derrière, que la vie, la vraie vie, elle est après, tu dois te préparer pour cette vie-là, donc tu as pas le temps. Voilà et du coup, ce qui m'amène à un autre point, le dernier qu'on va voir aujourd'hui, en tout cas que j'avais écrit sur mon petit papier, c'est le fait de vivre dans l'insouciance, sans but précis. Donc on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais ce que j'entends par là, c'est si tu le fais pas, il va falloir que tu le fasses parce que vraiment ça change tout. Tu dois prendre le temps de savoir ce que tu veux pour ta vie, où tu veux être plus tard. Et c'est pas juste réfléchir comme ça, mais tu vas prendre un crayon avec un papier et tu vas écrire tes objectifs de vie. Où aimerais-tu habiter, pardon. Toi, tu aimerais être une personne comment? Si tu es trop colérique, peut-être tu voudrais te calmer. Si tu es trop feignante, peut-être tu aimerais te mettre un petit peu au sport pour, raffermir ton corps et cetera. Je sais pas moi, il y a plein de choses, mais on a tous un idéal féminin que on aimerait atteindre. Eh bien, note ça, note tes objectifs. Donc là, je te parle, physiquement, mais ça peut être aussi intellectuellement. Tu aimerais avoir plus de connaissances sur la médecine chinoise, sur, la naturopathie, sur, l'éducation bienveillante, les sciences religieuses. Bon, j'avoue, c'est un petit peu les sujets qui m'intéressent. Mais, voilà, je te dis des sujets parce que c'est ça qui me vient à l'esprit. Mais tu peux t'intéresser sur tout, la gestion des finances, le leadership, le marketing digital. Il y a tellement de choses auxquelles tu peux t'intéresser. Pourquoi je dis ça, moi? Ah oui, je disais, hem donc en fait, tu notes tes objectifs là, acquérir plus de connaissances sur tel sujet. Tac. Et puis après, une fois que tu as listé tes grands objectifs, tu vas venir lister des sous-objectifs qui vont te permettre d'atteindre ton grand objectif. Si tu veux plus de connaissances sur la médecine chinoise, eh bien, tu vas te rendre à la bibliothèque ou à Cultura, à la Fnac, dans des boutiques de livres, des librairies et tu vas te procurer des livres à ce sujet-là. Tu vas aussi écouter des conférences sur ce sujet-là, des témoignages, regarder des vidéos, parce qu'il y a tellement de choses, de contenus qui sont accessibles gratuitement de nos jours. C'est vraiment des trésors. Ne nous en passons pas et profitons de ça. Et au final, quand tu vas faire ça chaque semaine, répéter, répéter, il va arriver l'année prochaine ou dans 2 ans, quand tu vas regarder ta liste, tu vas voir que tu seras beaucoup plus à l'aise sur ce sujet et puis tu auras appris des choses, tu auras testé, tu auras vécu des choses qui vont faire que tu te rapproches de cet objectif, de cet idéal que tu t'es fixé. Beaucoup de gens, en tout cas quand tu es pas croyant peut-être, tu vis ta vie comme ça, voilà, tu fais, tes choses, tu es pressé, de les vacances pour, te dorer la pilule au soleil, partir en vacances, voyager, mais ça va pas plus loin, ça va pas au-delà de ça.
ça reste toujours des petites choses mondains, donc de ce bas monde. Mais ici, là, maintenant, on est croyant. Si tu me suis sur cette chaîne, peut-être que tu n'es pas croyant et c'est pas grave. Moi, je suis pas ici pour te dire sois croyant. Je te partage juste mon expérience et te dire que, en fait, depuis que moi je le suis, ça a changé ma vie et j'ai un autre goût de la vie et j'aimerais tellement le transmettre parce que c'est merveilleux. Et tu vois, on a toujours quelque chose à faire pour apprendre, pour s'améliorer, pour aider les autres, pour être utile dans ce monde. On a toujours quelque chose à faire. Donc, s'ennuyer, c'est pas possible. Ah, mais non, je suis plus sur s'ennuyer là. Ah là là, je me suis paumée. Là, je suis sur vivre dans l'insouciance sans but précis. Oui, mais de toute façon, ça se rejoint en fait. Vivre dans l'insouciance, sans but précis. Donc oui, quand tu as un but précis, tu sais exactement où tu vas, tu sais exactement ce que tu veux. Et comme ça, quand tu as des choses qui se présentent à toi: «Oh, tu viens, on sort ce soir, on va faire ci, faire ça». Non, non, je ne peux pas. Parce que tu sais que dans ton objectif, si tu es trop distrait, tu n'atteindras pas ton objectif et tu dois être discipliné et savoir qu'est-ce qui compte vraiment pour toi. La distraction ou bien travailler pour construire, un empire, construire ta richesse, transgénérationnelle. Voilà, écoute, ça c'est 4 choses que je ne fais plus depuis que j'ai conscience de qui je suis sur cette terre. Entre autres, une servante de Dieu, la créature bien-aimée de mon Seigneur. Si toi, tu as des choses aussi que tu aimerais partager, que tu ne fais plus depuis que, eh bien, partage-les en commentaire, je me ferai une joie de te lire et ça pourrait profiter à tout le monde. Je te souhaite une agréable journée, sois béni, que la paix soit sur toi.